ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuidi bakuyuke. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions. J'affronte la nuit, les jours. Tu es plus grand, tu es plus grand, et tous sont dits de toi. Tellement grand, et le monde dictionnaire. Tu es plus grand, et tout ce que tu sais par ta taille, mon aîné. Osa mon aîné, Osa. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci parce que c'est toi qui es plus grand. Tu es plus grand que le mot des dictionnaires. Tu es plus grand, plus que tout dans nos vies. Personne ne peut se comparer à toi. Dans ta grandeur surpasse même la grandeur de ce monde. Même la mer ne peut se comparer à ta grandeur. Parce que tu es plus grand. Tu es plus grand. Merci Seigneur pour ta bonté. Acclamons encore très fort pour la bonté. Juge 11. Juge chapitre 11. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Juge 11. Juge 11, verset 1er jusqu'à 3e verset. Quelqu'un peut nous lire? J'aimerais bien qu'il soit le pasteur Lévi. Jephthé, Juge chapitre 11. Juge 11, à partir du verset 1er à 3. Juge chapitre 11, je commence par le verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jephthé, la Galactite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galate qui avait engendré Jephthé. La femme de Gala lui enfanta des fils qui devenit grand, chassèrent Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Amen. 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 Nous pouvons s'asseoir maintenant. La semaine de la prospérité. Des semaines il y a kufulu kisama. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont participé à la première culte? Est-ce que ça n'a pas tout mosusu bazalaki na culte ya liboso? Si nous recommençons la prédication et au moins vont gagner plus. Même si nous recommençons la prédication, on ne va pas prêcher comme on avait prêché auparavant. Amen. Amen. Alors, tu continues la deuxième prédication. Nous sommes entrés à notre deuxième prédication. Parce que aujourd'hui, c'est une journée de bénédiction. Vous savez,
avec ce genre de moments, Oui, bah tango ya boye. voilà. Bah, kutana na bo papa papa ti. Cela n'est pas à tout le temps. Dans le kutana na bo, tu vas saisir cette opportunité. Lorsque tu as ça, il faut saisir l'opportunité. Parce que Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Papa Tenzambe asalaka tango mosusu na lolenge mosusu tango mosusu na lolenge mosusu. Pendant toute la semaine, on a parlé sur la prospérité. Kolandisa masemene leki tolobeli na o etali kofulukisa. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Lelo eza mokolo ya liboso ya semaine. Si nous sommes dans ce lieu, c'est pour commémorer. Soki toza na esika oyo eza mpona kotatola. Commémorer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Toza mpona kotatola kufa pe lisekwa ya Yesu Et Masiya. la raison pour laquelle nous sommes venus adorer. Yango ntina toza awa mpona kokumbisa ye. Bien-aimés, dans le domaine de l'adoration, nous avons deux types d'adoration. Mpona oyo etali konetola toza na lolenge mibale. Il y a ya kogumbamela toza na balolenge Nous avons mibale. l'adoration verbale Toza na kogumbamela ya maloba. et nous avons l'adoration vive. Toza na kogumbamela ya bomoi. Alléluia. Amen. Et quand on parle à ce qui concerne l'adoration, il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Tango tozolobela na oyo etali kogumbamela eza na eloko moko evandi na kati wana. Nous ne sommes pas venus parler de l'adoration, mais de la prospérité. Me toye te kolobela na oyo etali kogumbamela, me toye koloba na oyo etali kofulukisa. On a commencé durant toute la semaine à définir la prospérité. Tobandaki uta ntango eleki kopesa kotalisa lolenge ya kofulukisama. La prospérité, c'est un état de l'abondance. Kofulukisama eza lolenge ya kopambwama. Kofulukisama. La prospérité, Kofulukisama c'est un état d'abondance. eza lolenge ya kotondisama na bozwi. Voilà. Amen. Donc, Un état. lolenge. Et quand on parle d'un état, Tango tozolobela lolenge c'est une position, eza ndenge moko. une façon d'être. Eza lolenge moko ya kozala. Quand on voit une personne qui est prospère, Tango tozomona moto oyo azokende liboso, il reflète quelque chose. ye atalisaka eloko moko. C'est une réflexion dont la personne porte dans sa vie. Eza lolenge moko moto azotalisa na bomoi na ye. La raison pour laquelle on a appelé un état. Na latina nde babengi yango lolenge moko. Un état de vivre. Lolenge moko ya bomoi. Les peuples de Dieu, nous les chrétiens, nous devons vivre un état de prospérité. Bana na nzambe biso ba Kristo esengi tobila lolenge ya kokende liboso te ya kofulukisa. Et cet état qui fera de nous des prospères. Lolenge wana nde kosala biso tokendaka liboso. Et vivre dans cet état, kobila na kati ya lolenge wana. c'est là nous confessons la grandeur de Jésus-Christ est cachée et révélée à nous. Yango etosala ete totatola monene na Yesu Masiya oyo ebombami mpe emonisami kati na biso. C'est une augmentation des richesses que nous avons. Eza kotombwama to kobakisama ya bozwi oyo biso toza nango. Vous allez remarquer dans la vie d'une personne, il y a des richesses que l'Éternel Dieu nous a dotées. okomona ete na bomoi ya moto eza na bozwi oyo Nzambe apesa ya biso. Mais c'est à toi de découvrir cette richesse pour le mettre maintenant en pratique. Eza nde na yo sikoyo ya komona bozwi wana mpe ya kotia yango na misala. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es riche, mais tu es ignorant. Yebisa moto aza pene na yo oza moto na bozwi me ozoyeba te. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a mis à nous une grande richesse. Nzambe atia kati na biso kitama ya minene. Nous avons la richesse spirituelle. Toza na bozwi ya molimo Et nous avons des richesses physiques. epi toza na babozwi oyo ya bomoto. Quant à nous maintenant de comprendre pour le bien manipuler. lolenge na biso nde ya kososola mpona kosimba yango malamu. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Toyebi Bible ezopesa biso boye. Nous devons connaître la vérité. esengeli na biso toyeba bosolo Pour que la vérité nous affranchisse. mpo te bosolo wana nde ekambola biso. Connaître la vérité, koyeba bosolo c'est une découverte de la grandeur de la révélation révélée à nous. eza nde kososola lolenge ya bomoniseli oyo eza katikati na biso. Alléluia. Amen. Découvrir une révélation, kososola emoniseli c'est de comprendre
apprendre la réalité de Dieu à nous. Alléluia. Amen. Moi, je ne parle pas de la prospérité financière. Parce qu'il y aura des personnes qui vont le parler. Mais moi, je parle de la prospérité qui est liée dans notre âme. Parce que nous avons la prospérité liée dans l'âme. Nous avons la prospérité liée dans le corps qui est physique. Et nous avons la prospérité qui est liée à notre cerveau, qui est le moral. Vous savez, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. La prospérité. Avant de vivre le physique, il faut vivre le spirituel. Si le spirituel ne vit pas la prospérité, le physique ne connaîtra pas la progression. D'après l'ecclésiologie, quand on parle de la prospérité, c'est le fait de progresser. Dans ce temps de la fin, nous allons remarquer qu'il n'y a pas la progression sur le domaine spirituel. Le peuple de Dieu, soi-disant, le réveil. Nous pensons dans la confusion. Nous pensons à être réellement dans le vrai. Mais or que nous sommes dans la confusion. Nous confessons que nous sommes prospères. Mais cette prospérité est liée rien qu'à travers la bouche. Or, la prospérité, ce n'est pas un des problèmes de la confession, mais c'est une réalité. Je déclare maintenant cette réalité soit visible au nom de Jésus. Nous ne sommes pas des alliés, nous ne sommes pas dans ce monde pour parler de la prospérité à travers la bouche. Donc ce n'est pas un problème de la confession, mais c'est le problème de les vivre. Que tu vis la prospérité au nom de Jésus. Alléluia. La prospérité, j'avais dit ceci, il y a deux choses. C'est la part de l'homme. La part de l'homme, c'est de vivre la prospérité. C'est la part de l'homme de le faire vivre vis-à-vis des hommes. La part de Dieu, c'est quoi? C'est de nous bénir. Dieu nous bénit, mais c'est à nous de nous faire prospérer. C'est à toi de faire prospérer ta vie. Ne cherchez pas, n'attends pas que l'Éternel puisse venir prospérer ta vie. Dieu nous a déjà bénis. Il nous a bénis par plusieurs moyens. À travers Jésus-Christ. Vous savez, ce jour-là sur la croix, Jésus avait accompli sa mission. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre pour nous faire enrichir. Et cet enrichissement est lié à notre avancement. Et quand on parle de l'avancement, on voit la progression dans la prospérité. Nous sommes dans le livre des Juges. Cet livre nous rappelle beaucoup de choses. Vous savez, au temps des juges, il y avait des grands désordres en Israël. Il y avait des moments difficiles en Israël. Vous allez remarquer à ce temps-là même, Elimelech avait quitté
Jérusalem, Bethléem, pour aller se réfugier au pays de Moab. À cette temps-là, il y avait des désordres, la raison pour laquelle on parle des juges. Nous parlons de Juges 11. Ici, on nous révèle, on nous parle de Jephthé. Des fois, tu connais ce livre plus que moi. Mais aujourd'hui, l'Éternel va révéler quelque chose. Dans ce temps, la Bible déclare Jephthé est un fils de prostituée. Alléluia. Amen. La Bible déclare après la mort de son père, ses demi-frères, ils ont refusé de partager l'héritage avec la frère Jephthé. Alléluia. Amen. Des fois, toi aussi, aujourd'hui, on a refusé de partager. Mais laisse-moi te dire, tu as l'héritage à partir de la parole de Dieu. Et nous sommes les co-héritiers de Christ. Jésus-Christ est notre héritier. À partir de Jésus-Christ, nous bénéficions les restes de l'héritage à travers la parole. On les a chassés. Babi, non, tu n'hériteras pas avec nous. Parce que tu fais les fils de prostituées. On les a chassés. Je parle de la prospérité. C'est la façon dont la personne progresse dans ta vie. Tu sais, aujourd'hui tu peux avoir le mariage. Mais si dans ton mariage, tu ne progresses pas, mais tu es béni. Mais tu n'es pas prospère. Alléluia. Amen. Tu peux être en Europe, c'est bien. Mais si tu ne fais rien en Europe, on va juste te compter les choses. Donc c'est comme ça que notre frère en Europe, si elle restait un grand de mais ta famille t'attend. Il attend pour que nous avons besoin de vivre cette prospérité. Mais avant de vivre la prospérité physique, il faut que nous puissions vivre cette prospérité spirituelle. Vous savez, quand je parle de spiritualité, je parle de la force de l'âme dans le temps. Quand l'âme n'est pas prospère, le tout dans ta vie c'est dans les zéros. Il faut commencer de zéro à quelque chose. La raison pour laquelle la Bible nous parle de premier jour jusqu'au 7e jour. Le 6e jour c'était la fin de la création. Mais quand tu entres dans le repos le 7e, la Bible déclare que c'était le jour où l'homme avait péché. La raison pour laquelle quand Jésus-Christ est venu, Jésus a travaillé même le sabbat. Parce que les gens lui ont venu lui dire, mais aujourd'hui c'est le jour du repos. Jésus les a rappelés. Mon père agit même le sabbat. C'est le jour du repos. L'Éternel était descendu pour venir maintenant faire revêtir à l'homme le pot. Alléluia. Amen. Les pots de l'animal. L'Éternel a travaillé même le sabbat. Parce que le jour du repos, l'Éternel était venu chercher l'homme. L'homme était caché. Quand l'Éternel a compris que l'homme était nu, l'homme a découvert qu'il était nu. Je lui ai posé cette question. Est-ce que tu n'as pas mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? L'Éternel a vite compris que l'homme a péché. C'est ce jour-là où la larme
de la personne était liée. L'âme là. Alléluia. Et l'Éternel est allé chercher un animal. Mais nulle part dans la Bible, la Bible nous révèle que l'animal a été trouvé dans les jardins. Mais la Bible nous dit que l'Éternel est venu à revêtir l'homme la peau d'un animal. Donc l'animal a été immolé depuis l'éternité. Et cet animal-là, c'était la typologie parfaite de l'agneau immolé. L'agneau immolé n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ dans nos vies. La Bible dit ceci. Et la parole s'est faite chair. Alléluia. On l'a rejeté. La Bible déclare, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jephthé est allé vivre loin de ses frères. Au pays des Tob. Pays des Tob. Il y avait deux banlieues en Israël. Il y avait le pays de Tob et Lodeba. Et puis ça qui n'a deux villes. Il y avait ces deux villes là où habitaient les esclaves libres en Israël. Quand un esclave en Israël est devenu libre, sa place était à Lodeba, où il pouvait aller travailler. Il y avait un lieu là pour les esclaves libres. La raison pour laquelle Tamou Saoul moi Jonathan Bakoufi, moi Jonathan le crépuscule. La raison pour laquelle lorsque Saoul et son fils Jonathan ont fait mourir, alors on avait pris l'enfant de Jonathan pour l'amener jusqu'à Lodeba. Parce que la personne à qui il était un esclave libre. Parce que celui qui gardait cet enfant était un esclave libre. Lorsqu'il a pris l'enfant, Mephibosheth lui a amené à Lodeba. Là où il vivait. C'était un lien par lequel les esclaves libres cultivaient la terre. C'était l'endroit où les esclaves libres faisaient labourer la terre. Soit à Lodeba, soit à Lodeba, soit au pays des temps. La Bible me dit maintenant Jephthé est allé se réfugier au pays de Tob. Là-bas il n'y avait pas de gens, des gens normaux, il y avait des gens de rien du tout. Les gens n'avaient pas de l'importance. Quand tu vis dans cette ville-là, personne ne peut compter à toi. Donc ce sont des gens qui n'avaient rien. Aujourd'hui, il y a des fois on te voit rien. Mais là, c'est moi te dis prophétiquement parlant, tu as de l'espérance parce que tu as en Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, même dans ta famille, personne est en train de croire en toi. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Tu reflètes l'image de Jephthé. Aujourd'hui, tu représentes rien. Aujourd'hui, ils t'ont rejeté. Aujourd'hui, ils ont parlé du mal de ta vie. Aujourd'hui, ils te considèrent comme un rien. Bien-aimé, c'est parce qu'ils n'ont pas les yeux spirituels. Ils n'ont pas l'onction du Saint-Esprit. Et ils considèrent que les présents. Et ils ne regardent pas le futur qu'il y a. Bien-aimé, laisse-moi te
te dire, aujourd'hui même dans ta famille, dans ton mariage, mon père dans son soir de valeur, parce qu'il n'a pas de siège spirituel. Parce qu'on considère le corps la chefté. Il te voit comme un chefté. Laisse lui, mon frère. Ne cherchez pas beaucoup s'excuser. Lorsqu'on avait chassé Jephthé, il est allé au pays des Tours. La Bible déclare le pays des gens de rien du tout. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'as pas de valeur aux yeux des gens. Parce que tu vis dans le pays des Tours. Dans le pays des Tours, il y a deux facettes. Il y a la facette spirituelle et il y a la facette physique. Spirituellement, ta vie ne progresse pas. Ta vie ne change pas. Parce que tu es dans le pays des Tours. Le pays des Tours, c'est le pays de la malédiction. C'est le pays des liens. C'est le pays que les gens ne partent pas là-bas. Parce que c'est un pays qui ne produit rien. Les gens derrière. Ce sont les gens derrière qui habitent. Alléluia. Aujourd'hui, on te considère comme étant une personne qui n'a rien dans sa vie. Aujourd'hui, parce que tu n'affrontes pas, on te considère pas. Aujourd'hui, on jette en toi des défis, des paroles mauvaises, des stérilités. Parce que tu ne donnes pas des enfants. Aujourd'hui, tu n'as pas de la considération dans la famille dont tu as marié. Parce que tu ne progresses pas. Parce qu'en toi, il n'y a pas la progression. On regarde en toi, tu ne prospères pas. Les enfants de Dieu, en lui, les gens devaient vivre la prospérité. Est-ce qu'en toi il y a la prospérité? Est-ce qu'en toi il y a la progression? Tu es en Grèce. Hey! On ne se considère même pas malgré ton Europe. Qui t'a dit qu'en Grèce on ne résiste pas? Aujourd'hui tu es considéré parce que tu es en Grèce. Hey! Les gens oublient beaucoup de choses. Regardez les chemins dont il est parti en Europe. C'est parce que sa vie est liée à la souffrance. Mais laisse-moi te dire, dans la vie d'une personne, il faut chercher à vivre la prospérité. La prospérité, c'est un état. La prospérité, c'est la conviction. La prospérité, c'est la détermination. Tel que tu es là, personne ne viendra pour t'élever. Mais c'est à partir de ta détermination qui fera de toi un grand homme. Il fera de toi une femme liée à ta détermination. Ce n'est pas beaucoup de jeunes. C'est la détermination. La foi. Il ferme l'assurance. Il faut avoir de l'assurance. Il ne faut jamais être désespéré. Le désespoir, c'est pour les faibles. Le désespoir, être désespéré, c'est pour les faibles. Mais grâce à nous les enfants de Dieu, nous vivons l'amour, la paix, la joie, la foi, la grandeur au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Jephthé est allé se réfugier. Aujourd'hui, tu te réfugies où? D'où tu t'es réfugié? Là où tu vis, il n'y a rien. Il n'y a que des terrains.
dans ta famille, na libota na yo, dans ton mariage, na libala na yo, même là où tu viens avec ton mari, ata ko siko zo bila na même mobali na ton yo, mari ne te considère ata pas, ko mobali no azomona yo même ta tinate, femme ne te considère ata ko pas, mwasi no azomona yo parce que tu tinate, n'as rien. pamba te oza de l'autre côté. Et puis mais la famille on peut s'arrêter. Quand il y a deuil dans la famille, tu donnes rien Parce comme que tu suis encore dans le pays des tombes. parce que tu es toujours pamba te ozobila kaka na mboka ya Il y yo. a le pays des tombes dans la spiritualité. Eza na mboka tobe na kolanisa Il y molimo. a des chrétiens dans l'église, Eza na bakristu na mais etonga. ils vivent dans le désespoir. Azobila na kozanga Tu ne sais mikia. même pas le jour où tu seras béni. Oyebi ata te ti mokolo yo Mais kopamba. laisse-moi te dire, Etikanga na yebisa nous yo. avons lié à une bénédiction par rapport à la parole de Dieu. Biso tokangami na lipamboli moko na kolanisa liloba nzambe. Parce que notre bénédiction c'est lié à Jésus-Christ. Pamba te lipamboli na biso ekangami na Yesu La Masiya. Bible me dit, Bible nayebisa. un jour Jésus-Christ s'est fait de chair. Mokolo moko Yesu Masiya Un akomi jour la nzoto. parole s'est fait de chair. Mokolo moko liloba ekomi nzoto. Oui. La Bible nous couvre dans beaucoup de choses. Il nous révèle beaucoup de choses. Les autres kofongola biso makambo. Écoutez ce que la Bible me dit. Yoko Bible lobi. Moïse a le bien. Moïse a dit. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ne badelisa pakela ki mabele pe dikolo. Parce que petit combien 15 minutes. Ok. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ne badelisa pakeli dikolo pe mabele. Jean le Moïse. Jean le Moïse. Diamanti. Au commencement. Ne bandeli. C'était la parole. Et ça va qu'il loba. Alléluia. Amen. Et la parole s'est faite chair. Et l'ilobande comme un kinzoto. Moïse a consacré. Moïse n'avait pas menti. Mais dans ton compte de la carte de décalogue, il y a Bible, il y a révélation à parole. Quand on compte dans la carte de décalogue, il y a Vous allez remarquer que la Bible, la création est bandée dans la Genèse. Mais la création de la Bible a commencé dans les livres de Jean. Mais vous allez voir maintenant que c'est Moïse maintenant qui nous parle de la création. Parce que Jean nous révèle ceci. C'était la parole. Moïse a dit au commencement, Dieu créa. C'est quoi? Quand avant de créer, il faut qu'il y ait la présence de la parole. On ne peut jamais créer sans que la parole parle. Mais regardez ce qui s'est passé. On a parlé du commencement de la parole dans le livre de Jean. On a commencé le commencement de la création dans le livre de Genèse. Oh! Genèse, Moïse a zalaté. Ok, Moïse n'était pas dans la jeunesse. Parce que Moïse a contamine l'exode. Moïse est né en Exode. Vous comprenez des Amen. Mais ce n'est pas ça, c'est ce que je dois prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas une école. Amen. Amen. Mais les gars n'ont pas raté. Je te dis c'est passé pour me faire. Alléluia. Amen. Donc, il est allé dans le pays des temps. Il y a qu'un amboka top. Et c'est quand il va là où les gens de rien vivaient. Alléluia. Amen. Au temps où Jésus, Golgotha, ça veut dire à Jérusalem. Ça veut Golgotha, c'est pas à Jérusalem. En réalité, la Bible déclare. Il y a solo Bible lobby. Prophète Akoufa Libanda à Jérusalem. Prophète, un prophète ne peut pas mourir à l'extérieur de Jérusalem. Mais Golgotha est allé Libanda à Jérusalem. Mais Golgotha a été hors de Jérusalem. Alléluia. Amen. Si tu as pourquoi? Alors pourquoi est allé mourir là-bas? Pour affouler la brèche, mon qu'on a bateau bazaki na Libanda à Jérusalem, ça juste pour ouvrir une brèche pour ceux qui étaient à l'extérieur de Jérusalem. Jephthé était la typologie. Jephthé azalaki kotalisa. Il est allé vivre, il est allé se réfugier dans le pays des Top. Il est akobi kanamboka Top. Juste pour donner une image. Bien aimé, le problème de la prospérité, le problème de la progression, ils ont dépendre milliers aux athées. Cela ne dépend pas de le problème de la prospérité dépend de l'onction de la personne a. Ils ont dépendre de l'onction.
dépend de ce que tu as. Et quand Jephthé est arrivé dans le pays de Tob, il commence à travailler dans ce pays. Il commence à faire l'excursion. Il commence à faire des excursions. Et là, comme à l'amour, quand Jephthé a vu qu'il n'y avait pas de richesse. Parce que le véritable richesse. La prospérité. Mais c'est quelqu'un de le faire découvrir aux gens. C'est une montre parce que nous allons dire que tu es une personne de souffrance. Jephthé commence à le faire les avec les gens de rien. Il faisait des instructions. Ils sont devenus des hommes forts. Ils sont devenus des hommes forts. Parce que le pays n'avait rien comme richesse. C'est comme des royaumes de Belgique. Nous envions Belgique aujourd'hui. Je vais aller en Belgique. Il y a la banque, il y a les sociaux. Ils n'ont rien. RDC l'équipe a mon richesse. RDC Mbabi combattre Bimisu na Mbujiman. Ils ont dit il y a encore la présence des combats en Mbujiman. Il y a beaucoup. Mais dans la Congolais partout dans le monde. Mais regardez, les Congolais sont partout dans le monde. Vous avez la chose mais vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que les cœurs sont mauvais. Alléluia. Amen. La Bible dit il commençait à faire l'inscription. Jephthé a découvert qu'en lui il y avait une force. Jephthé a sosolé de nakati na ezalaki na makasi. Si tu veux progresser, si tu veux vivre la prospérité, découvre-toi. Découvre-toi. Je ne suis pas venu ici pour parler de la sémence. C'est pour être prospère. Mais quand on m'a donné ce terme, je me suis arrêté sur le plan spirituel pour te faire découvrir au peuple de Dieu ce que nous devons faire. Tu peux s'aimer pour récolter. Mais si tu es lié, si tu es bloqué, même ta sémence ne servira à rien. Parce que spirituellement, tu es condamné. Quelqu'un qui est condamné, il est privé de tout. Alléluia. Amen. Jephthé est allé travailler. Jephthé a été au sala pour il savait qu'à moi il y a de la force. Je vais me faire prospérer à travers les excursions. Tu cherches à devenir un homme riche comment? Tu cherches la célébrité comment? Tu cherches à devenir un homme fort comment? Chaque jour tu viens à l'église. Tu chaînes. Mais tu es toujours le même. Quelqu'un qui est prospère intérieurement. Quand il se présente devant le gens, l'intérieur écrit. L'intérieur écrit. Jephthé, il est allé faire des excursions avec les gens qui étaient tout autour de lui. Il a fait un camp de mercenaires. C'est vrai, ils les avaient chassés, mais ils ont regardé leur. Ils avaient l'héritage. Amen. Ils avaient l'héritage. Ils avaient tout. Que leur père avait laissé. Mais il manquait quelque chose. La détermination. La force. Aujourd'hui les chrétiens oublient quelque chose dans leur vie. Il y a une chose que je te dis. Tu ne peux jamais oublier. La détermination. Même pour affranchir là-bas. Il faut être déterminé. Il ne faut pas beaucoup écouter.
Non, ne faut pas beaucoup suivre. Cela ne te regarde pas. L'air propre. S'il a fait 9 fois, cela ne veut pas dire que toi tu vas faire 4 fois. Sa vie n'est pas ta vie. Toi tu es appelé pour aller de l'avant. Quand il avance, quand tu les regardes, toi tu passes. Calmera. Tu peux même lui demander où est la guette. Amen. Il promène avec les ondits. C'est pour cela qu'il n'arrive pas ici. Tu es une femme prospère. Comme si aux amours aux si elle est ténèbres, la lumière entre. Là où tu vas arriver, il y avait la paix, et la nourriture arrive. C'est pourquoi Jésus. Ulongene biukeno ya tata yo senga yo bafwidi bakuyuke wile zawa moto senga